Sam Altman. Ce nom, on le connaît tous évidemment pour ChatGPT, une réussite absolument spectaculaire qui a complètement changé notre façon de voir la technologie. Mais voilà, derrière le visage de l'IA, il y a une autre ambition, une ambition tout aussi énorme et, disons-le, beaucoup plus atomique. Oui, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Quand on a créé un truc aussi énorme que ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi la suite? Eh bien la réponse, franchement, elle a de quoi surprendre. Alors, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va parler un peu de l'homme derrière ChatGPT. Ensuite, on plongera dans son projet un peu fou dans le nucléaire, on verra comment il s'est heurté à un mur réglementaire, comment il a trouvé un chemin de traverse assez malin, et enfin, comment tout ça se connecte pour former une seule grande vision. Bon, pour bien saisir l'enjeu de son deuxième grand projet, il faut d'abord qu'on se remémore à quel point le premier a tout changé. Sam Altman, c'est devenu un nom incontournable de la tech, une sorte de rockstar de la Silicon Valley. C'est vraiment lui qui a mis l'IA générative entre les mains de millions de gens, partout dans le monde. Et avec ChatGPT, waouh! En l'espace de quelques mois, cette IA a complètement pulvérisé nos attentes. Sa capacité à générer du texte qui a l'air humain, c'est ça qui a propulsé Sam Altman au rang de star mondiale de la tech. Allez, maintenant, on passe à la partie la plus inattendue de l'histoire. On quitte le monde des logiciels, des algorithmes, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus physique. Une passion qu'il a depuis longtemps, l'énergie. Parce que, en fait, l'intelligence artificielle, ce n'était qu'une pièce du puzzle. Dans sa tête, le futur a besoin de deux choses. L'intelligence, oui, mais aussi l'énergie, pour faire tourner toute cette intelligence. Et regardez bien la chronologie, c'est super révélateur. Oklo, sa start-up dans le nucléaire, il l'a créée en 2015. C'est bien avant que ChatGPT n'explose aux yeux du monde. Donc ce n'est pas du tout un nouveau dada, c'est un projet qu'il mûrit depuis des années. Alors, Oklo, c'est quoi exactement? C'est le cœur de son pari sur l'énergie. L'idée, c'est de construire des mini-réacteurs nucléaires de nouvelle génération pour produire de l'électricité propre. Et le truc en plus, c'est qu'ils veulent aussi s'attaquer au gros problème des déchets nucléaires en recyclant le combustible. C'est une double mission et c'est vraiment ambitieux. Mais évidemment, quand on touche au nucléaire, ce n'est jamais une partie de plaisir. L'innovation, c'est une chose, mais la réalité administrative en est une autre. Et Oklo s'est très vite pris un mur, un gros mur. Surtout dans un secteur aussi réglementé. Là, les embûches, ce ne sont pas des petits cailloux sur la route, c'est une véritable forteresse administrative. Et ce mur a un nom et une date. En 2022, pile au moment où ChatGPT devenait un phénomène mondial, eh bien l'autre grand projet d'Altman, Oklo, se faisait tout simplement recaler. L'autorité de sûreté nucléaire américaine et la NRC a mis son veto. Fin de l'histoire, du moins pour l'instant. Alors pourquoi ce refus? La raison est simple, et elle est cruciale dans le nucléaire, la sécurité. En gros, la commission a jugé que le dossier d'Oklo n'était pas assez solide sur les risques d'accident. Il manquait des détails, ce n'était pas assez béton. Et dans ce domaine, le doute ne profite jamais à l'accusé. C'est un carton rouge direct, projet à l'arrêt. Alors que fait-on quand la porte d'entrée est fermée à double tour? On abandonne? Pas vraiment le style de la maison. C'est là que la stratégie de l'équipe devient vraiment intéressante. Le problème est clair, pas de permis, pas de construction. Et pas de construction, pas d'investisseurs. En tout cas, pas par les circuits classiques. Comment on fait pour financer une idée aussi énorme quand la voie royale est barrée? Il fallait trouver un plan B. Et ce plan B, c'est une petite astuce de la finance qui s'appelle un SPAC. Alors un SPAC, pour faire simple, c'est une coquille vide qui est déjà cotée en bourse. Son seul but, c'est de fusionner avec une entreprise privée comme Oklo pour la faire entrer en bourse de manière ultra rapide, en contournant une partie des procédures habituelles. C'est vraiment l'histoire de deux chemins. D'un côté, la voie normale pour entrer en bourse, l'IPO, qui était complètement bloquée pour Oklo à cause des réglementations, et de l'autre, cette voie alternative, le SPAC, qui est plus souple, plus rapide, et qui leur a ouvert une porte là où il n'y avait qu'un mur, une sorte de raccourci pour accéder à l'argent des marchés. Bon, maintenant qu'ils ont trouvé comment financer le projet, il est temps de parler du concret, de la grande vision derrière tout ça. Et quand on parle de financement, on ne parle pas de petites sommes. L'objectif, c'est ça, 500 millions de dollars, un demi-milliard, ça donne une petite idée de l'ampleur du projet. Alors, à quoi va servir tout cet argent? À construire Aurora. C'est le nom du tout premier mini-réacteur d'Oklo. Et le calendrier est serré. Ils espèrent une mise en service d'ici 2026 ou 2027. C'est demain. Ça pourrait vraiment être une étape majeure pour le nucléaire nouvelle génération. Et c'est cette citation de Sam Altman qui permet de tout comprendre, de connecter les deux points. Pour lui, il n'y a pas d'avenir radieux sans deux choses, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'énergie. Et là, tout devient clair. D'un côté, il développe l'IA avec OpenAI pour booster l'intelligence de l'humanité. De l'autre, il développe le nucléaire avec Oklo pour fournir l'énergie massive et propre dont cette IA aura besoin. Les deux projets ne sont pas séparés, ils sont les deux faces d'une même pièce. La question finale est donc vertigineuse. L'esprit qui est en train de réinventer l'intelligence artificielle est-il aussi celui qui va réinventer la manière dont on produit notre énergie? C'est un pari immense et seul l'avenir nous dira s'il est gagné.